Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez les débuts avec l'Est, carte numéro 3. Ne vous inquiétez pas, une nouvelle aube arrive. Laissez partir l'ancien et accueillez le nouveau. Allez de l'avant sans peur ni anxiété. De nouvelles façons d'être vous appellent. Exprimez-vous d'une voix claire et ne résistez pas au changement. La petite phrase qui donnera le ton, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Et votre énergie majeure pour cette semaine, amis Scorpion, c'est l'énergie du diable avec en 2 de deck l'énergie de l'empereur. Alors, ça se joue peut-être sur une tension professionnelle cette semaine ou alors sur un fonctionnement, des obligations, un attachement. Fonctionnement, ça peut être lié à vous, vos propres fonctionnements et la manière dont vous allez pouvoir changer les choses par rapport à ça. Ou si ça vous embête en fait, littéralement vous trouvez que vous étiez contraint et vous réalisez que vous ne l'êtes pas du tout à partir du moment où vous faites le choix de ne pas l'être, si vous y trouvez votre intérêt. L'énergie du diable, c'est aussi de vous dire qu'il n'y a jamais, que rien n'est tout blanc ni tout noir. Là aussi, si vous devez essayer de faire preuve de compassion, sans jugement, ça peut être une expérimentation. Avec l'énergie de l'empereur, on parle quand même d'une énergie masculine, de pouvoir, d'autorité, du professionnel peut-être effectivement, ou de la façon dont vous gérez, où vous avez l'impression d'être géré par quelqu'un aussi. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Scorpion. Pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Valet d'épée, la force. La lune, la 6 de coupe. La 2 de coupe, le cavalier de bâton. Alors, on peut avoir quelqu'un qui récupère le coup sur un sujet en particulier. Ça peut être sur un lien, une relation, une collaboration, puisqu'on parlait aussi du professionnel. Valet d'épée, les informations ne sont pas forcément faciles à assimiler. Il peut y avoir de la curiosité mal placée, des communications qui sont un peu fragiles, une certaine maladresse à dire les choses aussi. On avait la force, donc il y a quand même dans les énergies de base l'idée de réussir à maîtriser ça. Alors c'est peut-être un fonctionnement qui est chez vous, cette espèce de difficulté à appréhender cette semaine les communications, la façon de communiquer, qu'une personne aussi communique avec vous de manière un petit peu spéciale. Vous essayez de contrôler ces énergies-là. La lune, c'est une notion de cycle, il y a quand même cette base de trouble. Là, c'est peut-être un fonctionnement précédent. Vous êtes confronté à quelqu'un qui a du mal à faire confiance, qui veut savoir avant les autres, qui est un peu jaloux ou jalouse, dont les relations avec vous ne sont pas forcément ou n'ont pas forcément été très sereines à un moment donné. Avec cette notion de cycle, quelque chose peut remonter à la surface. Vous pouvez vous en débarrasser cette semaine, mais ça vous rappelle quand même à vous. Cette situation se rappelle à vous, que ce soit quelqu'un qui vous le rappelle, une autre personne, ou que cette personne revienne aussi. La 2 de coupe, au final, soit vous vous détournez de cette énergie, personne, de votre fonctionnement même par rapport à ça, pour aller vers quelque chose de plus positif, dans un lien qui est beaucoup plus positif avec vous-même et avec une autre personne, littéralement, parce qu'on a une 2 de coupe qui est plutôt positive, avec un cavalier de bâton. Il y a beaucoup plus de sincérité, d'élan comme ça, qui font que les choses avancent de manière assez naturelle, impulsive, mais bien. Ça va pas forcément sur le long terme, on n'est pas forcément dans la construction à long terme, mais bon, les choses se passent plutôt pas mal. Soit vous réparez un petit peu ce fonctionnement-là avec une personne et vous vous reconnectez à égal avec cette personne-là.
Parce que vous faites cette évolution, on repart à zéro, c'est les débuts, la mission, c'est l'amour cette semaine. Donc, on essaye quand même que les choses se passent positivement au final. On va aller voir. Amis Scorpion. Vous pouvez avoir des gens qui vous transmettent des informations qui sont pas claires, qui sont pas vraiment, qui sont peut-être, qui prêchent le faux pour savoir le vrai, où il n'y a pas toutes les infos. Ce qui peut semer un trouble aussi. Amis Scorpion, du 4 au 10, l'amour, 5 de coupe, 2 de coupe. Sept de denier, la maison Dieu, le bilan. Alors, sur une relation, sur la connexion, encore une fois, on est quand même sur du concret, on part d'une base qui est concentrée sur ce qui doit être solide, les responsabilités, ou sur une personne qui a un pouvoir, une autorité. Vous-même, essayez d'avoir un pouvoir et une autorité sur une situation de manière centrale. Ce qui va être troublé et troublant, c'est une connexion cette semaine. Alors, professionnel donc, mais qui joue sur votre émotionnel, qui vous touche en ce cas, beaucoup de ressenti, d'intuition. Ça peut être amoureux, donc évidemment, ça peut être amical, ça peut être familial. On est quand même sur une base où il y a des regrets, une culpabilité, de la tristesse, un bilan qui se fait, qui peut, voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, un temps un peu long quoi, pour récolter des choses, et ça a été peut-être un peu compliqué à un moment donné d'accueillir une récolte relationnelle qui n'était pas forcément positive. Autant que vous l'auriez aimé ou autant qu'une personne l'aurait aimé. Mais le sujet central, c'est quand même le relationnel et le lien à l'autre cette semaine. On va aller voir. Amis Scorpion, pour nos célibataires, semaine du 4 au 10 novembre. L'ermite et la 8 d'épée. Bon, petit moment où vous avez besoin de vous mettre un petit peu à part, de réfléchir un petit peu à la question. Alors, sur un fonctionnement, il peut y avoir l'idée de ne pas avoir envie de revenir sur des problématiques relationnelles. C'est que vous êtes un peu très bien tout seul. Vous vous êtes construit une petite barrière de sécurité. Ça vous va plutôt pas mal. Là, il y a quelque chose qui se déstabilise par rapport à ça, à réfléchir. Est-ce que vous voulez garder cette énergie-là ou vous en extraire? Vous pouvez aussi avoir des problématiques parce que vous vous sentez un petit peu à part par rapport à certaines personnes qui sont soit isolées, soit qui vous isolent. Cette semaine, on va aller voir les scorpions en amour flou. Cavalier de bâton, où il y a quand même une impulsion, l'idée d'évoluer, de passer à autre chose, de passer des caps. Ça peut être fait de manière très franche, très directe. On peut avoir un signe de feu ici qui se rappelle ici 2 fois sur un lien. Bélier, Lion, Sagittaire. On passe une étape. Il y a beaucoup plus de volonté à aller de l'avant à un moment donné, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. On va aller voir les scorpions en couple. Étoile, alors vous on y croit, 10 de denier, enfin c'est pas mal en fait en soi d'y croire, 10 de denier l'étoile. Vous croyez au méga clan familial, oui évidemment, tout ce que ça peut vous apporter, la richesse, la satisfaction, il y a des souhaits, il y a la bonne volonté, là on sent que vous êtes quand même parti pour faire un effort, ou que l'effort doit être fait pour aller de l'avant, pour que ce soit positif. Vous êtes dans des bonnes intentions en fait, on va dire, hein, avec l'énergie de l'Est et l'idée que sans jugement, avec compassion, on est là pour diffuser des bonnes ondes, des choses positives pour vous, amis scorpions en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Reine d'épée, as de coupe. Cavalier de bâton 3 fois, cavalier de coupe.
9 de bâton, la lune, 2 fois. Alors, il y a des choses qui peuvent effectivement remonter, qui ont pu remonter. Alors peut-être sur la nouvelle lune de la semaine dernière, donc c'est-à-dire du premier, la nouvelle lune du premier, ou quelque chose qui prend du temps à remonter vraiment sur un calendrier, c'est quelque chose qui a remonté par étapes en fait, qui est remonté par étapes. Beaucoup de ressentis aussi, un cycle, la compréhension d'un cycle, on avait la 7 de denier, donc il y a des choses qui doivent peut-être se faire étape par étape aussi dans une progression, pas forcément sur ce qui est derrière vous, mais ce qui va devoir avancer aussi. Reine d'épée, il y a quelqu'un qui peut essayer effectivement de prendre des décisions par rapport à un fonctionnement, par rapport à un attachement, par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal, est-ce que tout est blanc, est-ce que tout est noir, mais bon quand même il faut essayer de prendre d'avoir une vision lucide et peut-être de prendre de vraies décisions par rapport à ça. Cavalier d'épée, de bâton, donc on a encore une fois cette énergie de signe de feu qui peut revenir chez vous, ou en tout cas un mouvement qui peut être important, un élan à apporter dans une situation que vous pouvez recevoir ou que vous pouvez amener, mais qui, il y a un effet réactionnel en fait. Hein. Cette reine d'épée prend une décision, il y a une réaction derrière. 9 de bâton, on est un peu fatigué de ses responsabilités parce qu'on en a déjà beaucoup sur le dos, mais on a quand même le courage de faire l'effort et d'aller quand même jusqu'au bout d'un processus. Donc ça amène quand même oui, il y a cette idée d'aller quand même, de continuer à faire l'effort parce que les responsabilités précédentes ont été prises, même si on est un peu usé, déjà parce qu'il y a un passif derrière. On va aller voir, ami Scorpion, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil ? d'épée. La réalité n'a pas fonctionné. C'est une idée aussi qu'il va falloir avancer sur cette question-là. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas... Les gens qui ne pensent pas comme vous, des choses qui font que ça ne rentre pas dans vos critères, dans vos cases. Vous vous êtes peut-être à un moment donné confronté à une dure réalité. Objectivement, si vous essayez peut-être de vous en remettre, vous avez peut-être, ou quelqu'un a des fonctionnements en lien à ce qui ne s'est pas passé vraiment du tout comme ça devait se passer. Donc avec une 3 d'épée, conscientisez que ça peut arriver, oui, c'est pas pour ça que vous ne devez pas continuer à aller de l'avant. Parfois, les choses ne marchent pas et c'est pas la fin d'un processus, c'est juste une constatation qui vous permettra ensuite de prendre des bonnes décisions et d'aller de l'avant. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Scorpions et je vous dis à très vite.